À la une de l'actualité, c'est donc ces vagues de chaleur qui touchent actuellement l'hémisphère nord de notre planète. Plusieurs pays connaissent des records historiques de température. L'Italie est par exemple sous la joug de Cerbère, c'est le nom de la canicule qui frappe la péninsule. Le thermomètre dépasse aujourd'hui les 30 degrés en moyenne. La semaine prochaine, il dépassera les 40 degrés. Antonino Gallofaro, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Milan. Malgré tout, les Italiens et les touristes affrontent la chaleur pour se promener. Oui, mais en restant à l'ombre et en buvant des litres d'eau. J'ai rencontré Luigi et son fils Marco qui remplissaient leurs bouteilles à une fontaine au pied du Duomo de la cathédrale de Milan. De l'eau fraîche, 2 bouteilles et ça c'est la 3e que je remplis. Il y a ici la fontaine, donc on va boire un peu et c'est tout bon. Je suis ici seulement parce que je dois acheter des choses parce que sinon c'est mieux à la maison. Alors Luigi et Marco sont italiens, ils connaissent ce genre de chaleur. Ce n'est pas le cas de Filstad et Edvardsson. Une glace à la main, ils se réjouissent tout de même de rentrer chez eux demain en Norvège. Ils ne supportent pas cette chaleur. Ce genre de chaleur nous a un peu surpris, oui. On cherche de l'ombre là. On préfère manger notre glace à l'ombre. Ouais, on va rentrer à l'hôtel là, pour nous rafraîchir. Ouais, c'est ce qu'on va faire. La chaleur reste quand même supportable. Aujourd'hui, 32 degrés au thermomètre. La semaine prochaine sera par contre plus torride. Les températures devraient approcher des 40 degrés au sud comme au nord et même arriver à 45 en Sardaigne. Merci Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 en Italie. Cette vague de chaleur sur l'hémisphère nord est une conséquence directe du réchauffement climatique et ce genre d'épisode météorologique pourrait se multiplier dans les années à venir. Patrick Gallois est l'invité du journal d'Europe 1. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes prévisionniste à Météo France. Patrick Gallois, comment expliquer ce phénomène ? Alors c'est le phénomène qu'on appelle donc le phénomène de dôme de chaleur, c'est-à-dire que le dôme de chaleur ce sont des hautes pressions en altitude et qui dit haute pression, la pression c'est le poids de l'air. Donc quand on a des hautes pressions, l'air est lourd et donc il comprime l'air près du sol. Donc en altitude on a une sorte de pression qui s'exerce sur la masse d'air qui est comprimée près du sol et plus l'air est comprimé, plus il se réchauffe. Ça c'est une loi physique que les amateurs de vélo qui parfois gonflent leur roue de vélo connaissent bien. Ça chauffe au niveau de l'embout de la pompe à vélo. Et donc c'est ce qui se passe actuellement sur la Méditerranée occidentale, où on a ce dôme de chaleur qui recouvre une bonne partie de ces régions entre l'Espagne, l'Italie, l'Adriatique, avec déjà donc des points de chaleur qui ont été observés la semaine qui vient là, avec des 45 degrés en Espagne. Et la semaine prochaine, donc c'est plutôt la partie Italie, mais encore l'Espagne, et puis une partie de la France aussi qui semble exposée à ces températures extrêmes. Et combien de temps ça pourrait encore durer ce phénomène ? Alors le principe d'un dôme de chaleur, c'est comme un peu un blocage finalement. L'anticyclone reste positionné sur cet endroit pendant plusieurs jours. Donc on sait déjà que ça va durer une partie de la semaine prochaine avec une montée en phase entre lundi, mardi, mercredi. Donc des températures qui vont progresser d'un jour sur l'autre. Ensuite, on pourra avoir une petite baisse à partir de jeudi, donc pour la seconde partie de la semaine, mais pas forcément une baisse franche et pas forcément non plus une baisse durable, ça pourrait remonter à nouveau en fin de semaine. En tout cas, une grande partie de la semaine prochaine semble exposée à ces températures très très fortes. Donc c'est aussi la durée du phénomène qui sera un inconvénient parce que les fortes chaleurs, quand elles durent 24 heures, sont plus faciles à supporter que quand ça dure 3, 4, 5 jours. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, parle de températures assez normales. On peut les qualifier d'assez normales ou pas du tout ? En Italie ? Avec le phénomène du dôme de chaleur sur l'hémisphère nord, plus généralement ? Non, en fait, là, sur toute la partie Méditerranée, on sera dans des valeurs extrêmes. On va tutoyer des records de chaleur. Bon, le record italien, qui est quand même de 49 degrés en Sicile en août 2021, ne va peut-être pas tomber. Mais en tout cas, on est sans doute assuré d'atteindre et de dépasser les 45 degrés sur le sud de l'Italie, que ce soit sur la Botte ou les îles de Sicile et de Sardaigne. Donc, ce sont des températures extrêmes, parfois plus de 10 degrés au-dessus de la normale. Et même dans la capitale, on pourrait menacer le record qui est de 41 degrés à Rome. Donc ce sont des températures extrêmes, mais les températures sont effectivement normales sur une partie nord de l'Europe, comme sur le nord de la France, où là on a un été tout à fait raisonnable, mais justement on a un gros contraste entre le nord et le sud de l'Europe. Merci beaucoup Patrick Gallois d'avoir répondu à mes questions dans Europe 1 Soir Week-end.